Chers abonnés de Nova TV, ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevez. Bienvenue dans votre rendez-vous mensuel Le Verdict, une émission qui explore les coins et recoins de la littérature, en invitant des auteurs talentueux, en invitant également des amateurs et émetteurs de la lecture. Aujourd'hui, nous avons avec nous comme invité Gaussou Diarra, qui est un jeune auteur malien passionné d'écriture depuis l'enfance. Il est diplômé en langue et littérature. Il poursuit des études en gestion des ressources humaines à Technolab ISTA. Inspiré par les réalités de la vie, ses textes mêlent introspection, douleur et espoir. Bonsoir Gaussou. Bonjour à vous. Soyez les bienvenus sur les plateaux de Nova TV. Ah, merci. Alors, à côté de Gaussou, nous avons Alei Kebe. Il est diplômé en gestion des ressources humaines et est également à Technolab ISTA. Passionné d'écriture, il explore les émotions universelles à travers ses textes. En 2022, il coécrit Une part de notre histoire, un recueil de poésie et termine récemment Les échos de l'amour. Son premier ouvrage, Solo, bientôt publié sur la Malienne de l'édition. Il est amateur de la lecture et de football. Il trouve dans ses activités un équilibre qui nourrit son inspiration. Bonjour Alei. Bonjour. Bienvenue sur les plateaux de Nova TV. Merci beaucoup. Alors, à ma droite, nous avons l'auteur du jour, qui est un écrivain, poète et romancier malien. Passionné par les mots depuis l'enfance, il explore à travers l'écriture des thèmes tels que l'identité, la résilience et la conscience sociale. Après des débuts poétiques dans l'ouvrage collectif Une part de notre histoire, il publie son premier recueil personnel Ma venue sur Terre que nous allons bientôt découvrir à travers l'émission du jour. Il publie son premier recueil personnel Ma vie sur Terre, marqué par l'introspection. Son troisième recueil Échecs et maths apparaître affirme une poésie engagée et lucide, tandis qu'il travaille actuellement sur Ambivalent, un projet autour des contradictions humaines. En parallèle, il développe un roman Sahaba, si je ne me trompe pas, du lampadaire à l'éveil d'Italie sur l'exil, la reconstruction et la quête de soi. Étudiant en gestion des ressources humaines, amateur du football également, Bourama incarne une jeune voix littéraire malienne, sensible, lucide et profondément humaine. Bonjour Bourama, bienvenue sur le plateau de Nova TV. Bonjour, madame. Et merci d'avoir accepté l'invitation ainsi que les autres invités, surtout pour l'exposition de votre livre Ma venue sur Terre. Alors, chers abonnés de Nova TV, comme je le disais tantôt, cette émission explore les coins et recoins de la littérature. Nous allons découvrir tout à l'heure avec les invités du jour notre phase ou notre étape question-réponse qui nous permettra de comprendre sur les livres et de tester le niveau de compréhension des lecteurs sur les livres et qui sera enfin jugé ou donner le verdict final par l'auteur du jour, Bourama. Alors, sans plus tarder, ça c'était la présentation de nos invités du jour. Nous allons passer aux questions comme je l'ai dit. Alors, quel est le message principal que l'auteur veut transmettre par le poème suspendu en un écran? L'auteur veut transmettre le message que le monde où nous sommes actuellement est victime de la virtualité. Tout le monde est accroché à un écran, même au grain, tout le monde est sur son téléphone. Il n'y a même plus de complicité entre les gens. Même il dit à travers pour passer du temps avec quelqu'un, il suffit de l'appeler. Quelques minutes d'appel vidéo et tout. Donc, l'auteur veut dire en quelque sorte que la technologie a enfin, en quelque sorte, affaibli les relations entre personnels. D'accord, je ne saurais juger, mais l'auteur jugera les réponses à la fin. Alors, Alain, dans le passage, dans mon premier et mon dernier choix, quel choix l'auteur évoque-t-il? Pourquoi est-il important pour lui? Le
Bon, moi, je crois que ce choix est important pour lui parce qu'il part de lui-même, de ce qu'il veut et des faits qu'il a vécu et comment il souhaite qu'il y ait des changements. Alors, Alex, je reste avec toi. Que symbolise l'imaginaire dans le texte? C'est gratuit. L'auteur utilise l'imaginaire pour rêver, espérer et créer, même si ce n'est pas la vraie vie. Il évoque aussi qu'il faut se connecter à la réalité pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, pourquoi l'auteur dit-il que le silence est noir et blanc dans le poème Le Silence? Gaussou, je reste toujours avec toi. Le silence est noir et blanc, il dit, parce que dans le silence, certaines personnes trouvent la paix avec eux-mêmes, tandis que d'autres en profitent pour faire d'autres choses. Donc, c'est un peu ça. Ok. Que regrette l'auteur dans le poème? Un regret et pourquoi cela l'affecte-t-il autant? Moi, je crois que l'auteur avait quelque chose sur le cœur à transmettre ou à dire à quelqu'un. Mais bon, peut-être dû à sa timidité, il a laissé l'occasion s'en aller sans profiter. Parce que il voyait quelqu'un qui passait, qui lui a demandé la direction. Il lui a expliqué la direction, mais en ayant quelque chose sur le cœur, en le disant, mais bon, avec sa timidité ou par peur, ou même par peur de ce que cela pourrait causer à la personne, il n'a pas pu dire ce qu'il a sur le cœur. Alors, Alex, l'auteur dit dans Tu peux le faire que quelques mots peuvent changer une vie. As-tu déjà vu une expérience similaire? Si j'ai vu une expérience similaire, ou bien je peux dire que c'est moi-même qui a vécu l'expérience, euh, il arrive des moments où on veut lâcher et qu'on a besoin des gens à côté, ou de l'entourage pour nous motiver, comme lui-même, c'est quelqu'un qui motive vraiment. Avec certains mots, tu peux le faire, et genre, avec d'autres mots aussi similaires que ça, je crois que ces mots poussent au bout en fait. D'accord. Alors, Gausso, dans Faites le bon, que pense l'auteur des migrations risquées? Partages-tu ce point de vue? En fait, le bon, je partage son point de vue parce que je pense que on est mieux ce soir. D'accord. Alors, pourquoi l'auteur hésite-t-il à se confier dans Au fond de moi et que faire? Qu'est-ce que cela révèle sur lui? Gausso. Cela révèle sur lui sa personnalité à être, à s'être caché derrière ces mots et à ne toujours pas s'exprimer quand il le faut. Bon, moi, je crois que, premièrement, ça décrit sa personnalité. Parce que dans Que faire, il prouve que quand il a quelque chose à dire à son père, il croit qu'il ne doit pas le dire à son père. Et à sa mère aussi, il ne doit pas le dire. Mais à ses frères aussi, qu'ils riront de lui. Il n'a personne à le dire. À ses amis aussi, il ne fait pas trop confiance à ses amis. Et au fond de moi aussi, cela peut être dû à par honte ou parce que cela pourrait causer à la personne qui va l'apprendre. Comme il le dit dans ses textes, nommé au fond de moi, il le dit, je me dis qu'en le disant, j'effacerai ses sourires sur son visage. D'accord. Alors, dans un ami sombre, comment le noir devient-il un confident pour l'auteur? Bon, pour moi, l'auteur fait du noir un refuge, un Ok. ami silencieux, à la fois un espace de vérité et de repli dans lequel il se sent lui-même sans jugement. D'accord. Euh, que révèle le poème Ma folie adorée sur la puissance de l'imagination et de l'attachement à un pays jamais visité? Bon, moi, je crois que l'auteur parle d'un pays qu'il n'a jamais visité et s'identifie clairement. Ok. Alors, on dit quelle critique l'auteur adresse-t-il à la société dans Société partie 1 et 2? Bon, moi, je crois que dans la société, partie 1 et 2, il évoque parce qu'il y a des gens aussi qui cherchent à freiner les gens sur leur chemin. Par exemple, aussi,
en Afrique ici, bon, il y a des gens qui utilisent des pouvoirs magiques. Je vais trop faire pour une prononciation là-dessus. Mais bon, ces trucs pour freiner les gens, on est dans un monde de jalousie en fait. D'accord. Ça, c'est ta perception. Voilà. Donc, l'auteur saura nous dire pourquoi il l'a dit. Et dans juste un moment, pourquoi ce court instant de tranquillité est-il précieux pour l'auteur? Parce qu'il permet de se vider la tête et de se sentir un peu bien dans sa peau face aux problèmes que la société lui impose ou bien face à ses propres ressentis. D'accord. Alors, comment l'auteur définit-il le respect dans Monsieur? Est-ce une vision universelle ou personnelle? Pour moi, je crois que c'est une vision universelle. Ok. Universelle. Il a appris aussi au lecteur aussi comment se prononcer dans certaines situations, ou bien comment même se comporter en fait. C'est pour moi un conseil. Gaussou, selon toi, pourquoi l'auteur a choisi ma venue sur Terre à travers les planètes? Que symbolise ce voyage interplanétaire? Ce voyage signifie pour l'auteur un peu comme un moyen de prouver que sur la planète Terre, il trouve la paix et tout ce qu'il faut pour vivre. D'accord. Alors, Alain, l'auteur décrit l'imaginaire comme une preuve d'impuissance dans ses gratuits. Pourtant, le recueil regorge d'imagination. Comment explique-t-il cette tension entre rêve et réalité? La question était déjà bonne. Mais bon, l'auteur utilise l'imaginaire pour rêver, espérer, créer, Oui. même si ce n'est pas la vraie vie. Et qu'il faut toujours garder le courage. Oui, effectivement, j'avais une question similaire comme ça. Ok. Le poème, à la surprise générale, raconte une chute inattendue. Que dit-il sur la fragilité des parcours, même prometteurs? L'auteur exprime que même quelqu'un de très prometteur peut échouer d'un seul obstacle, et qu'avec le courage et la force, il faut toujours garder le courage. Et demain n'est jamais garanti. Et la vie n'est pas toujours ce qu'on imagine. D'accord, parfait. Alors, à la fin du livre, après les lectures, vous allez, toutes les deux personnes, vous devez répondre à cette question. Qu'est-ce que vous retenez dans l'ensemble du livre? Et selon vous, quel est le message clé que l'auteur souhaite transmettre au lecteur? Bon, comme on le dit, je suis responsable de ce que je dis et vous êtes responsable de ce que vous entendez. Nul ne peut répondre à cette question mieux que lui. Mais moi, je retiens après la lecture de ce livre, il nous parle de ses vécus et de ses vécus de ses proches et comment il souhaite que les choses s'améliorent. Voilà. D'accord. Et selon vous, Gaussou, qu'est-ce que vous retenez à la fin de ce livre? À la fin de ce livre, on retient que l'auteur veut nous passer un message de ne pas nous empêcher de rêver, un peu comme dans l'imaginaire. Et aussi, il nous incite à passer à l'action et à ne pas attendre la dernière minute pour passer à l'action. Alors, merci aux invités du jour pour les éléments de réponse donnés sur les questions posées sur Ma venue sur Terre de l'auteur du jour, Bourama Balo. Donc, merci pour les points que vous avez évoqués, mais comme je l'ai dit, je ne saurais le juger ni dire si c'est la bonne réponse ou la mauvaise réponse. L'auteur présent est là pour ça. Mais bien avant de critiquer ou d'amender les réponses que les invités du jour ont dit, j'aimerais que vous donniez un aperçu général sur le livre à travers un petit résumé de 2 minutes sur le livre en question pour permettre aux téléspectateurs et aux abonnés de Nova TV de savoir que par ce livre, Ma venue sur Terre, l'inspiration vient d'où, l'idée générale vient d'où, pourquoi Ma venue sur Terre, le thème, est-ce un vécu personnel ou juste un thème imaginaire? Tout d'abord, bonjour. Merci pour votre invitation. Donc, avant de commencer, j'aimerais
Je remercie toute votre équipe pour votre travail et vous remercie aussi de mettre nos œuvres à la lumière. Donc, pour expliquer un peu le livre, nous allons dire que Ma venue sur Terre, c'est un livre qui est paru en mars 2023, qui contient exactement 53 textes, 53 textes, donc 88 pages si on compte le sommaire. Donc, c'est un livre extrêmement personnel, touchant, qui parle de beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes, parce que je crois déjà que vous avez eu la preuve de beaucoup de thèmes vu les questions que vous avez posées, que j'ai parlé de beaucoup de situations. Donc, c'est un livre extrêmement personnel, touchant. C'est le vécu d'un petit garçon. Ça parle de ma vision sur le monde, mon vécu. Mais sans mentir, depuis la finition de ces livres, cette vision-là a beaucoup changé, mais cela reste très important pour moi. Donc, c'est un livre que j'ai écrit, qui contient mes réflexions, et je l'ai écrit aussi pour faire réfléchir les autres sur beaucoup de situations dans la société, dans leur vie personnelle. Je crois que chaque personne qui va lire ce livre va se reconnaître dans quelques textes, même si tu ne te reconnais pas dans tous les textes. Il y aura forcément un texte dans lequel tu vas te reconnaître. Donc voilà. D'accord. Merci pour ce petit résumé. Cela montre que ce livre est très intéressant et peu importe la personne, on se retrouve dans ce vécu-là. Et comme je l'ai dit, est-ce une inspiration personnelle, je parle pas une inspiration, est-ce une expérience vécue personnellement ou une vision d'ensemble de la situation réelle? Oui, bon, la plupart des textes est une expérience personnelle, mais il y a beaucoup de textes aussi qui parlent de visions d'ensemble. Comme je l'ai dit, c'est un livre multithème qui explore vraiment beaucoup de thèmes. Donc, la plupart des textes est basé sur moi, sur mes expériences personnelles, mais il y a aussi des petites parties qui parlent de visions. C'est pour cela que j'ai dit que j'ai écrit ces livres pour pousser les autres aussi à réfléchir à ce qui leur arrive, à oser et à faire un peu tout ce qui se passe par la tête tant que c'est légal. D'accord. Voilà. Ok. Merci pour ce petit résumé également ou d'avoir répondu à cette question qui va permettre à ceux qui nous suivent de comprendre un peu le livre Ma venue sur Terre. Alors, merci pour ce petit résumé également et aussi d'avoir répondu à cette question pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre un peu le livre en question. Alors, nous allons revenir à l'objet du jour qui est de donner un verdict ou donner d'abord des critiques sur les réponses données par les lecteurs. Est-ce ces réponses étaient toutes correctes ou soit ces réponses ont besoin d'amplification. Quand je parle d'amplification, d'approfondir bien sûr, est-ce qu'ils ont été fidèles à ce qui a été dit dans le livre par rapport aux éléments de réponse donnés? Oui, bon, tout d'abord, j'aimerais commencer par les remercier pour leurs efforts, les fois qu'ils ont fait de lire les livres et de se présenter ici aujourd'hui. Bon, et toutes les réponses n'étaient pas correctes. Vu le nombre de notes que j'ai pris, il va y avoir beaucoup de lumière sur plusieurs thèmes. Donc, d'aller plus loin, j'aimerais d'abord commencer par la question qui était sur Ma venue sur Terre, la signification des planètes pour l'expliquer, parce que c'est le titre du livre, donc j'aimerais d'abord commencer par cela. Donc, le fait d'utiliser les planètes dans les textes pour expliquer les livres, c'est tout d'abord une métaphore pour expliquer quelque chose. Donc, j'ai pris plusieurs planètes comme ça. Donc, chaque planète correspond à un moment de ma vie que j'ai passé. Si vous voyez les textes, vous voyez que j'ai- dans chaque planète, j'ai vu des choses. Donc, dans chaque planète, j'ai vu des choses. Donc, c'est pour cela que je l'ai pris pour expliquer cela. Donc, c'est seulement dans la planète Terre que j'ai trouvé la paix. Si vous voyez dans les textes, donc dans plusieurs planètes, j'ai pris plusieurs chemins pour arriver jusqu'à la planète Terre. Donc, c'est là-bas que j'ai pris la paix. Donc, c'est une métaphore pour expliquer cela. Ok. Ensuite, j'aimerais aussi éclairer un peu sur la question qui était sur mon premier et mon dernier choix. Donc, et ce choix était un choix d'enfant. Donc, il y a une petite histoire derrière. C'était il y a très longtemps. Je crois que j'étais encore à la maternelle, je m'en souviens très bien. C'était un matin,
n'avait pas cours au jardin. Donc, j'étais avec mes parents dans le salon. On prenait le petit déjeuner et j'ai dit que papa, un jour, moi j'aimerais être footballeur, mais je vais être gardien de but. J'ai dit ça à mon père un jour et ma mère a commencé à rire. Et elle a dit que tu veux être footballeur, mais toi tu veux être gardien de but. Elle a commencé à rire parce que le poste est un peu banalisé pour les gens qui ne connaissent pas trop le football. Donc, elle a cru que c'était une parole d'enfant. Donc, plus je grandissais, Mhm. plus je suivais cette voie Ok. jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est ça mon premier, mon dernier choix. C'est toujours là-dessus. D'accord. Ce qui fait, de ce qu'on peut comprendre par là, il faut toujours suivre son choix et ses rêves, ses ambitions également. Rien ne doit nous détourner de nos aspirations. Exactement. C'est un des buts du livre aussi. Donc, dans eux, pour la destruction des soldats, surtout dans notre pays, actuellement, c'est très, très difficile. Très difficile, surtout pour les soldats. Moi, dans ces livres, moi, je vois des soldats comme des gens qui se sacrifient au quotidien. Donc, quand on les voit, la plupart du temps, c'est des gens qui vont au combat, qui se sacrifient pour nous et qui partent sans savoir s'ils vont revenir ou pas. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les soldats dans les textes, eux. D'accord. Dans le silence est noir et blanc. Moi, je crois que cette question a été brillamment répondue par M. Kibi, mais j'aimerais répondre aussi un peu sur sa réponse. Donc, le silence est noir parce que mais on le dit même si quand tu ne parles pas, c'est déjà une réponse. Oui. Donc, c'est le côté noir de la chose. Donc, la réponse là, elle peut être bonne ou pas, mais si une réponse est bonne, généralement, on ne garde pas le silence. Donc, c'est dans cette optique-là que les textes se basent. Et il a aussi touché un peu à la timidité de l'auteur. Mhm. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui est le mieux placé, qui est très bien placé pour parler de cela, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on connaît beaucoup, donc je ne vais pas trop répondre sur ça. Ok. Donc, dans Suspendu à un écran, c'est une question aussi qui a été brillamment répondue, mais c'est tellement important que je vais revenir là-dessus. Ok. Aujourd'hui, nous sommes tous victimes des écrans, de la virtualité et toutes ces choses-là. Donc, comme je l'ai dit, ce livre a pour but aussi de faire réfléchir les gens. C'est pour cela que j'ai écrit sur ces thèmes. Parce que moi aussi, moi-même, je suis victime de cela. On est tous victimes de cette situation. Et il est temps qu'on cherche les moyens pour nous en sortir. Sinon, ça va être un problème. Les relations humaines sont très, 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 très impactées par cela et de la mauvaise façon. Donc, c'est pas très bien. Moi, en tant que gestionnaire des ressources humaines, donc les relations humaines sont très, très importantes pour moi. C'est pour cela que j'ai écrit sur cela. D'accord. Parfait. Dans Société, dans Société, partie 1 et partie 2, je parle vraiment, c'est basé sur les enfants et les parents, notre éducation. C'est basé sur notre éducation, comment les parents pilotent l'éducation des enfants aujourd'hui, c'est pas trop ça. Je crois qu'il est temps vraiment que cela change. C'est vraiment que cela change. La base vraiment de tous ces textes-là, vraiment, c'est de faire réfléchir. C'est de faire réfléchir. Donc, ces livres, c'est un style d'écriture très direct et authentique. Il n'y a pas beaucoup de métaphores dedans. Il n'y a pas beaucoup de métaphores. C'est pour cela que parfois je m'assois et je réfléchis. Je me dis que je ne peux plus jamais écrire comme ça. Je ne peux plus jamais écrire comme ça. C'est une écriture trop directe. C'est facile à comprendre. J'ai mis mon cœur vraiment dans ces textes. Dans Et l'écriture. oui, oui, je crois que je ne vais plus jamais écrire comme ça. Si vous voyez mes derniers textes, surtout Ouais. mon prochain livre qui va sortir bientôt, Échecs et maths, dans ces textes, vous verrez qu'il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de mots compliqués et autres. Dans celui-là, tout est facile. Tout est facile à comprendre parce que je veux vraiment transmettre un message. Donc moi, je ne vais plus jamais écrire comme ça. Donc j'aimerais encore remercier les lecteurs pour leur effort. Leur effort, vraiment, ils ont fait des efforts pour lire et se présenter ici. Bon, pour les verdicts, bon, moi, je vais dire que
sur une note de 5 à 10. Je vais faire les notations individuelles. Oui, vas-y. Donc pour Monsieur Kébé, lui, il mérite un 7 sur 10 et un 5 pour Monsieur Diarra. Ok. Les deux doivent encore lire les livres, mais moi je crois que Monsieur Kébé a fait plus de progrès que Monsieur Diarra. Je ne sais pas si pour lui il a des problèmes avec les mots ou pas, mais moi je l'invite vraiment à revoir les pages de ma venue sur Terre. Ok. Voilà. Alors, merci pour le verdict donné qui invite les invités à lire encore le livre. Pour la petite histoire, à chaque fois que vous lisez un livre, sachez qu'une première fois, vous avez une compréhension. Une deuxième fois, vous avez une autre compréhension du livre. Donc, à chaque fois que tu lis les livres, tu verras des choses qui sont cachées dedans. Donc, relire les livres n'est pas, comment on appelle, n'est pas un mal, mais c'est toujours un plus. Parce que lire, ça permet de voyager. Et c'est à travers l'émission Le Verdict que vous aussi, les abonnés, vous en savez plus sur les lectures, et sur les livres, je voulais dire, et aussi en savoir sur les auteurs talentueux qui sont encore dans le pays. Juste là, tous les auteurs qui sont passés par Nova TV et par Le Verdict sont des auteurs maliens. Donc, nous invitons tous les auteurs maliens qui écrivent de venir sur le plateau Nova TV. Nous vous invitons à faire la promotion de vos différents livres sur Nova TV tout en faisant la promotion de l'écriture malienne. Je remercie les invités du jour, Gaussou et Alei, d'avoir accepté de se prêter à ces jeux de verdict. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport au verdict donné par l'auteur? Oh, pas vraiment, parce que vraiment pas compris certaines parties. Et à travers ces explications, je me suis un peu bien situé. D'accord, donc tu acceptes le verdict d'aller lire les livres encore. Parfait. Alors, Alei? Bon, je reviens un peu sur ce que Gaucho a dit, parce que l'auteur a écrit ce qu'il pense. Et bon, moi, je ne crois pas forcément en lisant qu'on va comprendre ce qu'il dit. Parce qu'il parle il dit ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, et ce que ses proches ont vécu en fait. Et moi, je crois que même, je prends l'exemple sur son texte brillant. En le lisant, on croit aussi, moi, je me suis fait une idée pour une première idée sur le football en général. Mais bon, en relisant encore, je me suis dit que c'est sur les étoiles. Mais en relisant encore, on se fait ça que chaque fois une idée de ce que le texte parle. Justement. Voilà. Moi, je crois que sur ces points aussi, il sera, comme vous l'avez dit, il est le mieux placé pour nous expliquer les textes. D'accord, parfait. Donc, vous acceptez le verdict d'aller revoir le livre. Non, pas forcément. Parfait. Alors, c'était à lui de donner le verdict, donc c'est à vous de l'accepter ou pas. Donc, ça reste facultatif. Alors, cher auteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de conclure? Et pour conclure, j'aimerais encore vous remercier, vous et toute votre équipe, de mettre la lumière sur nos œuvres. Et pour que moi je parle d'écriture, surtout des livres, moi je dois toujours remercier une personne qui m'a donné l'amour de ce hobby, je veux dire. Donc moi j'aimerais remercier mon mentor, monsieur Cher Cyril Coco, qui est passé sur votre plateau, si je ne me trompe pas. Oui, oui, il faisait partie des jurys lorsque nous avons l'autre format de verdict, parce que le verdict a deux formats. Le premier qui invite un auteur même face des jurys littéraires. Donc, ces jurys sont tenus de critiquer les livres et l'auteur même à travers les propres écrits des livres. Donc, il faisait partie de ces jurys-là. Et la deuxième version de verdict, c'est ce que nous faisons comme ça. Donc, si c'était la première version, c'était l'opposé, ce seront les jurys qui étaient là, qui allaient écrire les lignes, qui allaient critiquer les lignes, les points. Pourquoi tu as mis ça ici dans ce livre-là? Pourquoi tu as mis ça? Pourquoi? Pour quelles raisons? Tu vas donner des explications à tout ça. Donc, on fait un coucou à M. Serge Cyril Coco pour son passage en tant que jury sur l'émission Le Verdict. Donc, big remerciement à lui. Merci encore à vous, les lecteurs. Donc, merci beaucoup pour tout. Merci, madame. D'accord. Alors, tout est bien que finit bien. Nous sommes à la fin de ce rendez-vous mensuel, Le Verdict. Comme je l'ai dit, une émission qui fait la promotion
des lecteurs, mais surtout des lecteurs maliens précisément, en mettant en lumière leurs œuvres. Nous sommes sans doute que le Mali a beaucoup d'écrivains talentueux qui écrivent et qui donnent envie de lire. Donc, chers abonnés de Nova TV, nous vous invitons à lire les différents livres, car lire, ça permet de voyager. Lire un livre, non seulement tu es dans un pays, mais tu permets de découvrir d'autres réalités, si toutefois ces réalités sont décrites dans le dit livre. Alors, on se donne rendez-vous, même endroit, même chaîne, et au mois prochain pour un nouveau numéro du Verdict. Nova TV, voyager en ligne.